C'est un sujet qui est important. On a parlé la semaine passée d'être prêt pour le retour de Jésus-Christ, pour l'enlèvement de l'Église. On a parlé des étapes de l'enlèvement de l'Église qu'on a retrouvées dans Thessaloniciens. Puis si je fais juste un résumé rapide, dans les étapes de l'enlèvement, on va entendre un signal venant du chef des anges. On va entendre le son de la trompette de Dieu. Jésus va descendre du ciel. Il y aura des croyants encore vivants quand cela va arriver et nous prions que ce soit nous. Les croyants qui sont morts avant l'enlèvement ressusciteront en premier. Et tous les croyants morts et vivants monteront ou rencontreront le Seigneur dans les nuages, dans les airs. Nous serons après ça avec le Seigneur pour toujours. Alléluia. Encourageons-nous par ces paroles, et c'est ce qu'on veut faire encore ce matin. On veut s'encourager par ces paroles-là. Jésus vient bientôt. Maranatha. Alléluia. Il ne faut pas lâcher, frères et sœurs. Il faut continuer. On s'est posé aussi une question importante. Est-ce que je suis prêt à rencontrer Jésus dans les airs? Très importante question. On a partagé ça, on s'est rendu compte que pour le point de départ d'une vie éternelle avec le Seigneur, c'est la nouvelle naissance, c'est naître de nouveau, c'est donner notre vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est d'être un disciple de Jésus-Christ. Et c'était le point de départ. On a vu que la Bible, une fois qu'on est né de nouveau, qu'on est un enfant de Dieu, qu'on est un disciple de Jésus-Christ, la Bible nous encourage à attendre avec anticipation le retour de Jésus-Christ. D'attendre avec espérance le retour de Jésus-Christ et de le faire en veillant sur nos âmes, en se préparant, en veillant sur nos vies, en espérant et en aimant aussi. L'amour fait toujours partie même de la fin des temps. Praise the Lord. Hallelujah. Et si vous vous rappelez bien, s'il y en a qui s'en rappellent, la grande question. Je vous ai laissé la semaine passée avec, il y a une deuxième question super importante qu'il faut se poser, puis qui est plus importante que celle que vous voyez à l'écran présentement. Mais je ne vous l'ai pas dit. Puis là, il y a plein de monde qui ont essayé de venir me le dire. « Hey, pasteur, c'est sûr que c'est ça la question. Je le sais que je le sais. » Puis moi, je savais qu'il ne l'aurait pas. Il n'y a personne qui l'a eu. Tout le monde a essayé, tous ceux qui ont essayé, il n'y a personne qui a trouvé la question la plus importante qu'un chrétien doit se poser avant la fin des temps. Et là, vous avez hâte de le savoir. Hein? On va peser sur le piton, c'est quoi ça l'écrit? La question importante, on ne l'a pas encore. On va lire un texte biblique, si vous voulez bien, avant. Je vous fais languer, moi. Et que j'aime ça, avoir le micro une fois de temps en temps, c'est le fun. Pour entrer dans le royaume de Dieu, Jésus nous parle ce matin. Matthieu 7, versets 21 à 23. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur ». Il faut aussi faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Quand je viendrai pour juger les gens, beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur ». C'est en ton nom qu'on a parlé ou qu'on a prophétisé. C'est en ton nom qu'on a chassé les mauvais esprits ou les démons. C'est en ton nom qu'on a fait de nombreux miracles. C'est quand même quelque chose. Alors je leur dirai, dit Jésus, je ne vous ai jamais connus. Allez-vous-en loin de moi, vous qui faites le mal. Wow! Quand Jésus va venir pour juger les gens, il va trancher. Il va juger justement. Ce qui est étonnant dans les versets qu'on vient de lire, c'est que les gens semblaient faire de belles choses au nom du Seigneur. Ils semblaient servir le Seigneur et ils semblaient même réussir dans leur ministère. Parce que quand même, ils faisaient des miracles. Des miracles au nom de Jésus. Tu sais, prophétiser, ça arrive à certaines personnes. Faire des miracles au nom de Jésus, quand même, ce n'est pas quelque chose qu'on voit si souvent que ça. Là. Ils ont même chassé des démons, ça non plus, ça arrive. Il y en a qui le font, mais c'est sûr que ce n'est pas tout le monde là, qui font ça. Là. Mais ce qui est plus étonnant encore, c'est la réponse de Jésus. Je ne vous ai jamais connu. Moi, ça me fait méditer quand je lis. Quand je lis ce texte-là, je le relis, puis je médite, puis je réfléchis. Puis en réfléchissant à la question alors que la fin est proche, cette fameuse question-là a résonné dans mon cœur.
Cette fameuse question que j'estime la plus importante, elle est celle-ci. Je ne vous ferai pas languer jusqu'à la fin du message quand même. Hein? Est-ce que Jésus me connaît? C'est la question la plus importante qu'un chrétien ne peut pas se poser avant la fin qui est proche. Parce que si Jésus a dit à quelqu'un, je ne vous connais pas, moi, je veux m'assurer qu'il me connaisse. Est-ce que Jésus me connaît? Grosse question. Grosse question. Combien la trouve pas pire, ma question, quand même? Il y en a qui se demandaient qu'est-ce que j'étais pour sortir comme question. Hein? C'est pas une hérésie, là, ça. C'est pas une fausse doctrine. Là. Est-ce que Jésus me connaît? C'est bien mieux de t'assurer qu'il te connaisse. Quelle question importante. Que réponds-tu à cette question? Et moins pire, l'autre. Est-ce que je suis prêt à rencontrer Jésus dans les airs? Elle est différente. Est-ce que Jésus me connaît? Les gens qui ont fait des miracles au nom de Jésus ont sûrement pensé que Jésus les connaissait. Quelle déception d'avoir été rejetés pour l'éternité. Ils ont fait plein de belles choses spirituelles, plein de belles choses religieuses. C'est sûr qu'eux autres, ils devaient penser que Jésus les connaissait. Ils ont dit, mais écoute, Seigneur, Seigneur, on a fait toutes ces choses-là en ton nom. Ils étaient sûrs qu'ils connaissaient. Ils étaient sûrs que ça passait. Jésus dit, je ne vous connais pas. Je ne sais même pas qui vous êtes. Oh boy! Quelle déception ça a dû être pour eux. Puis là, tu es là, toi, tu es assis, puis tu te dis, vas-tu passer ma vie sur un banc d'église pour me faire dire à la fin, je ne te connais pas? Ça ne me tente pas, hein? Moi, mais Seigneur, je suis allé à l'église toute ma vie. Tu les entends quasiment, les répliques. Jésus dit, non, je ne sais même pas qui tu es. Je ne te connais pas. J'ai une illustration que je vais vous partager ce matin qui va vous aider à saisir l'importance. Vous allez vraiment avoir une meilleure compréhension de est-ce que Jésus me connaît. Ça va vraiment vous aider. Et je vais parler de Wayne Gretzky. Qui ne connaît pas Wayne Gretzky? Levez votre main. C'est sûr que vous n'êtes pas sportif. C'est sûr. Wayne Gretzky, c'est un des plus grands joueurs de hockey de toute l'histoire de la Ligue nationale. Mais ce n'est pas grave si vous ne le connaissez pas. Je voulais juste voir qui ne le connaissait pas. C'est vraiment pas grave, sentez-vous pas mal de ça, c'est vraiment pas important. Qui connaît Jésus, ça c'est pas mal plus important. Puis qui est connu de Jésus, encore plus. Mais prenons l'exemple de Wayne Gretzky, puis prenons l'exemple que moi, là, Wayne Gretzky, là, je suis un fan de Wayne Gretzky, je suis un amateur de Wayne Gretzky. Puis Wayne Gretzky, là, je peux lire plein de livres sur Wayne Gretzky. Je peux en connaître beaucoup sur lui. Je peux connaître ses forces, ses faiblesses. Je peux connaître sa femme, ses enfants, le nombre de Coupes Stanley qu'il a gagné, le nombre de trophées individuels qu'il a gagné. Écoute, je peux savoir plein de choses sur Wayne Gretzky. Je peux parler de lui à tous ceux à qui je parle. Je peux parler de Wayne Gretzky à tous mes amis, même à ceux que je ne connais pas. Je peux parler de Wayne Gretzky. Je peux leur dire qu'il est le meilleur joueur de hockey au monde, de toute l'histoire des joueurs de hockey qui existent sur la planète. Je peux même réussir à convaincre des gens de croire que Wayne Gretzky, c'était le meilleur joueur de hockey au monde alors qu'ils ne le croyaient pas avant. C'est bon, hein? Êtes-vous convaincus, là? Mais la grande question, est-ce que Wayne Gretzky me connaît? Vous ne savez pas? Vous ne savez pas? Avant de dire non, vous ne savez pas? Vous estimez que je ne le connais pas et qu'il ne me connaît pas. Vous ne savez pas ça? J'ai pris des cafés avec lui. OK, on va être sérieux là. Est-ce que Wayne Gretzky me connaît malgré tout ce que j'ai pu faire pour lui? Arrêtez de dire non, là. Je vous pose une question pour vous faire réfléchir. Après tout ce que j'ai fait pour Wayne Gretzky, j'en ai fait des affaires, j'en ai lu des affaires sur lui, j'ai parlé de lui à tout le monde, j'ai convaincu plein de monde que c'était le meilleur joueur de hockey au monde. Est-ce qu'il me connaît
La réponse, c'est sûr que c'est non pour moi. Pourquoi? Dites-le pas la réponse, je fais juste poser, je vais la répondre, la réponse. Pourquoi que Wayne Gretzky ne me connaît pas? Parce que je n'ai pas de relation personnelle avec Wayne Gretzky. Wayne Gretzky, j'y parle pas, c'est pas mon ami. Mais c'est mon idole. Ça, le monde, ils disent. C'est mon... C'est ça, c'est le terme qu'ils disent. Mais là, c'est pas vrai, c'est pas mon idole, Wayne Gretzky. C'est un exemple que je vous donne. Là. Hein, parce que c'est un gars, il a des idoles. Non, j'en ai pas d'idole. C'est un exemple que si je me mettrais à faire ça pour Wayne Gretzky, à la fin, là, même si je parle de lui puis je l'aime au bout, il ne me connaît pas. J'arriverais chez eux, « Hey Wayne, là, je suis ton disciple, j'ai fait plein d'affaires pour toi, Wayne. Là, j'ai dit à tout le monde que tu étais le meilleur. » Tu ne connais pas. Et même pas t'es qui. T'es qui, toi? Tu comprends-tu? Il ne me connaît pas parce qu'on n'a pas une relation personnelle ensemble. Je suis un fan de Wayne Gretzky, mais je ne suis pas son ami. Est-ce que tu es un fan de Jésus-Christ? J'espère que tu ne diras pas amen à ça. Les fans de Jésus-Christ, ils ne montent pas au ciel. Oh, ça c'est solide ce matin. Les fans de Jésus, ils ne montent pas, les femmes, les fans, les amateurs de Jésus. Ils ne montent pas au ciel. Les admirateurs de Jésus, ils ne montent pas au ciel. On en a eu un bel exemple dans le texte qu'on a lu tantôt. On a fait des miracles en ton nom, on a prophétisé en ton nom, on a chassé des démons en ton nom. Jésus dit, je ne vous connais pas. C'est les amis de Jésus qui montent au ciel. C'est les disciples de Jésus qui montent au ciel. C'est les gens qui vont s'être oubliés eux-mêmes pour vivre comme Jésus-Christ qui montent au ciel. Est-ce que Jésus me connaît? Quelle grande question, très importante. Il y a 2 autres textes dans la parole de Dieu où ce qu'on voit l'expression « Seigneur, Seigneur », puis le maître, il dit « Je ne vous connais pas ». On va lire ces 2 autres textes-là parce que c'est vraiment bon. Alors, le texte de la porte étroite qu'on retrouve dans Luc 13, versets 23 à 28. On commence, Luc 13, verset 23. Quelqu'un lui demande à Jésus, « Seigneur, est-ce que Dieu va sauver seulement un petit nombre de gens? » Jésus répond à tous, « Faites quoi? Faites des efforts pour entrer par la porte étroite. » Ça demande des efforts. Ça demande un sacrifice d'être un disciple de Jésus-Christ, d'être un enfant de Dieu. Oui, je vous le dis, beaucoup de gens essaieront d'entrer et ils ne pourront pas. Le moment viendra, par contre, où le maître de la maison se lèvera et il fermera la porte. Vous serez dehors. Parce que tu n'auras pas rentré par la porte, tu vas être dehors. Et là, quand tu vas voir la porte se fermer, vous voudrez vous mettre à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous! » Mais il répondra, « Je ne sais pas qui vous êtes. Je ne vous connais pas. » Oui, mais Seigneur, au verset 26, ils vont dire, « Oui, mais Seigneur, on a mangé avec toi, on a bu avec toi. Écoute, Seigneur, tu as enseigné dans les rues de nos villes, on était là, on t'a écouté. » Brian, ouvre-nous, Seigneur. Mais il dira encore, « Je ne sais même pas qui vous êtes. Allez-vous-en loin de moi, vous qui faites le mal. » Alors vous pleurerez et vous grincerez des dents. Vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, mais vous, on vous mettra dehors. C'est écrit de même dans la parole de vie. C'est assez solide quand même. Là. Moi, ce matin, je ne veux pas vous faire peur. Je veux vous exciter. Je ne veux pas vous faire peur. Ce matin, je veux vous encourager. Je veux vous exciter à être en amour avec Jésus comme vous ne l'avez jamais été de votre vie. Moi, c'est ça que je veux vous exciter à. Parce que si tu es en amour avec Jésus-Christ, tu n'auras pas peur quand la fin va arriver. Anyway. Vivre avec cette attente-là que Jésus revient chercher son Église. Jésus s'en vient bientôt. Boy, come on, let's go. Wake up, réveillons-nous, puis aimons le Seigneur. Avançons pour le Seigneur. Soyons passionnés de Dieu. Et quand tu lis ce passage-là que je viens de lire dans Luc 13, la question « Est-ce que Jésus me connaît ?» est cruciale pour notre destinée éternelle. Je veux t'exciter, je veux te stimuler ce matin à vivre comme Jésus, pour Jésus, avec Jésus.
Notre relation avec Jésus est plus importante que n'importe quoi d'autre au monde, frères et sœurs. Jésus a payé le prix pour que nous soyons sauvés. Et vivre pour Jésus demande des efforts. Jésus dit, faites des efforts pour entrer dans la porte étroite. Vivre une amitié avec Jésus demandera un renoncement à soi-même. Il y a des gens qui sont prêts de faire un bout, mais il y a des portions de leur moi qui ne veulent pas sacrifier. C'est le meilleur exemple dans la Bible qu'on pourrait dire pour le renoncement à soi-même, c'est l'exemple du jeune homme riche. Le jeune homme riche, c'était un homme qui était quand même bien. Je n'ai pas l'histoire, ça me vient juste dans la tête comme ça. Mais le jeune homme riche, là, il a demandé à Jésus, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour être sauvé? Là? Ben, il dit, tu sais, les commandements. Ouais, mais fais tout ça, moi, Seigneur. Fais tout ça, moi, mon Dieu. Hey, moi, je ne vole pas personne, puis j'aime tout le monde, tu sais. Puis Jésus le regarde, puis il dit, écoute, il te manque une chose. Vends tout et suis-moi. Vends tout, donne-le aux pauvres et suis-moi. Puis la Bible dit qu'il est parti, s'en allait tout triste. Nous, on met des fois souvent le focus juste sur l'argent avec cette histoire-là. Mais le vrai sens, c'est, étais-tu prêt de renoncer à toi-même? Il faisait plein de belles choses pour Jésus, mais la chose la plus importante qui prenait tout son cœur, c'était ses biens, c'était ses possessions. Jésus il a demandé, es-tu prêt à me donner tout ça? Puis après ça, il dit, il n'y a personne qui peut être mon disciple s'il ne renonce pas à lui-même. Et vivre une amitié avec Jésus, vivre une amitié intime avec Jésus demandera un renoncement à soi-même. Et c'est alors qu'on va s'oublier soi-même qu'on va réaliser la vraie liberté qu'on a en Jésus-Christ. Parce que quand on pense rien qu'à nous autres mêmes, on n'est pas libre en Jésus-Christ, frères et sœurs. On pense encore à des morceaux, on revendique encore des droits du moi. Que le moi diminue et que le Jésus grandisse en nous, frères et sœurs. Alléluia. Vivre une amitié avec Jésus sera un véritable combat contre les forces du mal. Quelle est la réponse ou quelle est ta réponse à la question, est-ce que Jésus me connaît? La fin est proche, faisons tous les efforts possibles pour être en amour avec Jésus en attendant qu'il revienne. Ne faisons pas partie des gens qui vont dire, Seigneur, Seigneur, mais regarde, là, tu sais, on a mangé avec toi, tu sais, on a fait des soupers à l'église ensemble, puis tu étais là, tu sais, puis on t'a, hey, ça nous rejoint plus, par exemple. Hey, écoute, Seigneur, tu sais, quand tu faisais des efforts d'évangélisation, d'impact, là, j'étais là. Tu comprends-tu? Tu sais, on dit ce qu'on faisait, là. Puis Jésus, c'est un peu ça que les gens ils disaient dans nos textes bibliques. Oui, mais Seigneur, on t'a écouté, enseigné, on t'a là, on a écouté la parole de Dieu semaine après semaine, le dimanche à l'église. Bon, regarde, ça doit être correct, ça. C'est juste, c'est pas ça qui compte. C'est ta relation personnelle avec Jésus qui compte. Parce que Jésus, il dit, je ne te connais pas. Tu peux faire plein d'affaires religieuses, puis à la fin, Jésus ne te connaît pas. Ça ne vaut rien. Excusez là, si ça sort direct. Mais c'est vrai que si tu n'as pas une relation personnelle avec Jésus, il manque quelque chose, il manque le plus important, qui va t'ouvrir les portes du ciel. Puis moi, je veux vous encourager à tomber en amour avec Jésus, le Sauveur, le Seigneur. Que Jésus devienne ton meilleur ami. Que Jésus devienne celui avec qui tu vas te tenir à tous les jours. Oui, mais c'est facile quand tu parles avec des gens physiques. Tu sais, tu peux les voir, tu peux les entendre. Oui, mais Jésus, c'est différent. C'est vrai que c'est différent. Parce que Jésus, il va te parler par la parole de Dieu, par la Bible. Souvent, tu vas prendre le temps de lire la Bible, c'est quand le Seigneur, il va te parler au travers de ça. Puis toi, comment tu vas faire pour y parler? Mais là, tu vas comme prier. Dans la prière, tu vas comme t'adresser à lui. Et là, il y a comme une intimité qui va commencer à se développer. Puis je vous le dis, plus que tu vas développer cette amitié-là, plus que tu vas reconnaître la voix de ton Sauveur. Plus tu vas reconnaître la voix de Jésus qui va te parler. Puis le Saint-Esprit qui vient là, puis des fois, il va te parler au travers d'un frère ou d'une sœur, ou à travers un chant, au travers une prophétie. Mais tu vas commencer à te découvrir et à connaître ton Sauveur, ton ami, ton Jésus.
Et moi, je veux vous encourager à ça ce matin. Il y a un autre texte dans la parole de Dieu où ce qu'on retrouve des gens qui vont dire devant le maître, « Seigneur, Seigneur! » Puis le maître va dire, « Je ne vous connais pas. » C'est la parabole des 10 vierges. On retrouve cette expression-là, Seigneur, Seigneur, et Jésus qui est le maître qui dit, I don't know you, je ne te connais pas. On va juste lire le texte dans Matthieu 25. Alors le royaume des cieux, c'est Jésus encore qui s'adresse à nous ce matin. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Folles dans le sens que, ils disent après, verset 3, « Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. » C'était ça la folie. C'est pour ça qu'ils ont appelé folles. Là. C'est qu'ils n'ont pas pris, ils ont tout pris comme pour acquise, que tout était beau. On n'a pas besoin de réserve. Là, t'sais. Mais les sages, elles, prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, verset 5, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Comme l'époux, quoi? Tardait. Tu sais, c'est comme, la fin est proche, mais ça fait 2000 ans qu'on dit ça aussi. Là. Fait, tu sais, on peut avoir l'impression, Jésus, il tarde. Peut-être qu'il n'est peut-être pas si proche que ça qu'on le pense. Fait que là, on fait quoi? Ben, on s'endort. On s'assoupit. Puis on s'endort. Alors, les 10 se sont assoupis et endormis. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux allait à sa rencontre. » Verset 7. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages dirent, « Non, on ne peut pas. Il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent, achetez-en pour vous. » Fait qu'ils sont partis à la hâte. Puis là, ils se sont dépêchés pour aller chercher de l'huile, pour espérer être à temps pour le retour de l'époux, là, ou l'arrivée de l'époux. Et pendant qu'elle allait en acheter, ils ne sont pas chanceuses quand même. Hein? Pendant qu'ils s'en vont en acheter, c'est qui arrive-tu pas? L'époux. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges qui ont été achetées de leur huile vinrent et dirent, « Ouais, mais Seigneur, Seigneur, ouvre-nous! Seigneur, Seigneur! » Hein? Pas ça qu'on a dit au début? C'est pas tous ceux qui vont dire, « Seigneur, Seigneur » qui vont entrer. Jésus disait, « C'est celui-là qui fait la volonté du Père. » « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous! » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Dites pas, « Oh non, le Seigneur ne viendra pas. Oh non, le Seigneur ne viendra pas. Non, ce ne sera pas dans mon jeune temps. Mais que je sois vieux peut-être. » Je parle pour les jeunes, mettons. Là, tu sais. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Oui, les signes dans les cieux, puis tout ce qui arrive, les catastrophes, puis tout le kit, tu as l'impression, ça nous donne un sentiment vraiment que la fin est proche. Ça nous donne vraiment un avant-goût que, le Seigneur s'en vient peut-être plus bientôt qu'on le pense. Puis c'est important de préparer notre cœur, frères et sœurs. Mais si on est en amour avec Jésus-Christ, peu importe les signes qu'il y a dans le ciel, on est prête, là. La préparation est là, on est prête, ça ne nous dérange pas ce qui arrive, parce qu'on est prête à rencontrer notre Seigneur. Et c'est là le but du message de ce matin et de la semaine passée, c'est de juste se préparer et dire, Jésus pourra venir demain, là. Je vais être prête tout de suite. Je n'attendrai pas à demain, parce que peut-être demain, il va être trop tard. Puis demain, peut-être, c'est ma mort, c'est la mort que je vais rencontrer aussi, puis ça, c'est la fin aussi. Là. Ça aussi, ça peut venir anytime. Là. Parlez-en au gars qui a chuté à Longueuil cette semaine. Tu travailles ta journée, tu es sur le toit, puis tu tombes dans le trou de l'ascenseur. 12 étages, le gars, il est mort. 36 ans. Il semble ça, là, 34, 36. Tu comprends-tu que la mort peut arriver n'importe quand? Tu ne sais pas quand ça va arriver, là? C'est un accident, mais la mort, c'est souvent ça, un accident, là, à part des fois quand c'est la maladie. Et quand on lit l'histoire des 10 vierges,
C'est comme si Jésus nous enseigne et nous indique qu'il semble qu'une bonne partie de l'Église ne sera pas prête au moment du retour de Jésus-Christ. Au moins ce matin, nous sommes tous avertis que Jésus revient bientôt. On ne peut pas dire on ne le savait pas. On ne pourra pas le dire. Même Jésus, dans Matthieu 24, le texte avant, il dit, de 2 hommes qui seront dans le champ, un sera emmené, l'autre laissé. 2 femmes moudront le grain au moulin, une sera prise ou emmenée, l'autre sera laissée. Comme encore une fois, laissant un message qui nous dit, c'est peut-être pas tous les chrétiens qui vont être prêts pour le retour de Jésus-Christ. Et l'enseignement des 10 vierges nous enseigne aussi que notre foi ne sera pas suffisante pour sauver notre prochain. J'ai beau vivre pour Dieu, ça ne sauvera pas mon prochain à côté de moi. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que les folles, ils ont dit, donnez-nous un peu de votre huile, là, mais mon huile, c'est mon huile, ma foi, c'est ma foi, ta foi, c'est ta foi. C'est pas suffisant. Je ne peux pas vivre la vie chrétienne pour que mes enfants soient sauvés, même si j'aimerais bien ça. Je dois vivre ma vie chrétienne pour moi, parce que moi, je vais être jugé devant le Seigneur après ça. J'en ai pas. Ma foi peut inspirer quelqu'un, ma foi peut encourager quelqu'un, ma foi peut donner le goût à quelqu'un d'être chrétien, puis j'espère qu'on est contagieux comme ça. Mais ma foi ne peut pas sauver quelqu'un. Seulement Jésus sauve. C'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. Parce que je vous en donnerai toute de ma foi un matin, puis vous m'en donneriez toute de la vôtre pour qu'on puisse tout être sauvé un matin. Qu'on s'en donnerait tout à quelqu'un pour être sûr que tout le monde dans cette salle ici soit sauvé pour l'éternité. On le ferait tout. Mais ça ne marche pas de même. C'est personnel, la vie chrétienne. C'est ta décision. C'est pour ça que la question, est-ce que Jésus me connaît? C'est une question que moi, je réponds pour moi. Je ne peux même pas la répondre pour toi. Je ne peux pas la répondre pour toi parce que je pourrais porter un jugement sur ta propre vie en disant ça. Qui suis-je pour dire que Jésus ne te connaît pas? Alors que peut-être moi-même, il ne me connaît pas moi-même. Oh boy! Puis quand Jésus va revenir, c'est quand il va être trop tard pour pouvoir régler notre vie. Mieux vaut le faire maintenant. La Bible dit, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. En conclusion ce matin, la fin est proche. Et très certainement, la prochaine étape sur le calendrier de Dieu, c'est l'enlèvement de l'Église. Mario va en parler un petit peu plus la semaine prochaine au niveau des signes, là, tout ce qui se dit là, dans le monde aujourd'hui, là, puis chrétiens aussi. Puis pas pour nous faire peur, pour juste nous sensibiliser. Le but, c'est de sensibiliser. On ne mettra pas de date non plus, là, quoique si tu alignes toutes les affaires là, ça pourrait être dans cette saison-là. Moi, je ne veux pas que tu mettes le focus sur la saison, mais le focus sur Jésus-Christ et ta relation avec Jésus. Quand ça arrivera, tu monteras. C'est tout. Et si on met le focus juste sur ces événements, on perd Jésus de bout. Pas de bout, on perd Jésus de vue. Parce que sinon, on marche juste ces signes, on marche ces signes, mais on ne parle pas à Jésus. Là. Suivez-vous? Concentrons-nous sur notre relation personnelle avec Jésus-Christ. Elle va nous aider. C'est ça qui va faire qu'on va monter, puis Jésus va dire, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur et servante. La fin est proche. 2 questions. Est-ce que je suis prêt à rencontrer Jésus dans les airs? Et il y a des gens, comme on l'a lu dans les textes qu'on a lus aujourd'hui, il y a des gens qui pensent qu'ils étaient prêts. On peut tout dire ici, oui, je suis prête. Mais est-ce qu'on est vraiment prêts? Il y a des gens qui étaient sûrs d'être prêts, puis ont eu la surprise de leur vie dans les enseignements qu'on a lus ce matin. Est-ce que Jésus me connaît? Ça, c'est vraiment toute une question. Pensez à Wayne Gretzky. Pensez à ça. Ça va vous aider à penser si Jésus vous connaît. Parce que tu peux parler de lui toute ta vie, puis lui, il ne te connaît pas. Ça, c'est plate, hein, s'il vous plaît. Là. Ce serait vraiment dommage que tu passes ta vie à parler de Jésus, puis il ne t'a jamais connu, lui. Mais si Jésus a pris le temps de nous enseigner dans la parole de Dieu ces enseignements-là, c'est que ça peut arriver, ça, à des gens. C'est pour ça, c'est pour nous avertir, c'est pour nous encourager.
1 Corinthiens 16, versets 13 à 14. Je vais inviter Philippe, Ginette, Michel à Easy Worship, Sophie aussi, je pense. Restez éveillés. Gardez une foi solide. Soyez courageux. Soyez forts. Faites tout avec amour. C'est un texte qu'on a fini la semaine passée avec ce verset-là. Restez éveillés, c'est simple, là, ce verset-là, frères et sœurs. Reste éveillé, garde une foi solide. Sois courageux, sois fort. Fais tout avec amour. Ne te laisse pas ébranler. 2 Corinthiens 13, verset 5. Interroge-toi. Tu as le droit de te poser des questions. Tu as le droit d'examiner ton cœur. Interroge-toi. Vois si tu vis comme un croyant. Examinez-vous, examinons-nous. On peut demander au Seigneur de sonder notre cœur. Seigneur, sonde mon cœur, ô Dieu, éprouve-moi. Regarde où je suis rendu, Seigneur. Puis si je ne suis pas sur le bon chemin, commande. Ramène-moi sur le bon chemin. On peut prier ça. David priait ça dans les psaumes. Parce qu'à la fin, on veut aller au ciel avec Jésus. Là. À la fin, c'est ça le but. Là. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Là. Si je pose la question, qui veut aller au ciel avec Jésus, on va tout lever la main, on va tout y aller, puis on va lever les deux mains en plus de ça, parce qu'on veut vraiment y aller. Jésus a tracé le chemin. Jésus a fait tout pour qu'on puisse aller au ciel. Maintenant, c'est mets-toi avec lui. Marche avec lui. Vis avec lui. C'est comme, arrêtons de faire des choses pour Dieu, faisons-le avec lui maintenant. C'est différent un peu, là. Fallait avec Dieu. Amène-les avec toi. Vis pour Jésus. Si on peut commencer tranquillement, Philippe. 2 Timothée 4, versets 7 et 8, l'apôtre Paul disait, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ou j'ai terminé ma course. » Il était sur le bord de mourir. Lui, la fin était vraiment proche pour lui, là, sa fin de sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait après? Il dit, « J'ai gardé la foi. » Le prix de la victoire, cette couronne de gloire, de justice éternelle est déjà préparée pour moi. Et le Seigneur, le juste juge, amen, me la remettra au jour du jugement, mais pas juste à moi, à tous ceux qui avec, il ne l'avait pas dit assez fort, tous ceux qui avec attendent quoi? Sa venue. Alléluia. Y a-t-il des chrétiens ici qui aiment Jésus, qui attendent avec amour le retour de Jésus-Christ? Alléluia. À vous, il y a une couronne de victoire et de justice éternelle qui est déjà préparée, que Jésus va vous remettre quand il va venir juger le monde. La fin est proche. Persévère. Va jusqu'au bout. Persévère pas dans ta religion, persévère dans ta relation personnelle avec Jésus. La fin est proche. Dites-vous pas à vous qui m'écoutez par la vidéo, qui n'étaient pas là ce matin, qui n'étaient pas là la semaine passée, mais qui écoutaient ça. Ah, mais là, je vais aller plus à l'église. Oui, c'est correct. Venez plus à l'église, c'est beau. Là. Mais c'est pas ça, c'est... Faut que je parle à Jésus, là. Faut que je sois plus proche de Jésus. Faut que je passe du temps avec Jésus. C'est ça, là. C'est ça qui est important. C'est pas de faire des actes religieux, mais quand tu vas être proche de Jésus, ça va venir avec ça. Ça change une vie, être proche de Jésus. Quand tu vas être proche de Jésus, tu vas venir à l'église, tu vas parler de Jésus, tu vas tout faire ça, là. Mais Jésus, tu vas le connaître, puis lui aussi, il va te connaître. C'est ça la différence. Tu vas faire comme que je faisais avec Wayne Gretzky dans mon... Sauf que tu as une intimité avec Jésus. Tu vas continuer de lire sur Jésus. Là. Imagine-toi si, exemple, Wayne Gretzky, j'aurais eu une relation personnelle avec lui. Ça aurait été encore plus puissant, ce que j'aurais vécu avec lui. Imagine-toi le vivre avec Jésus. Je lis sur Jésus. Ah, j'essaie de tout prendre ce que je peux prendre sur Jésus. Ah, je vais parler de Jésus à tous mes amis, aux gens que je côtoie au travail. Je vais commencer à parler de Jésus. Je vais leur dire que c'est le sauveur du monde, c'est le meilleur. He's the best. C'est le meilleur sur la planète, si on pourrait dire avec l'image du sport, du hockey. Puis là, il y a quelqu'un qui dit, ouais, mais Jésus, il te connaît-tu, lui? Puis tu vas pouvoir dire, Mazan qui me connaît. Comment ça tu dis? Ben parce que je passe du temps régulièrement avec lui.
On est tout le temps en train de se parler. Il n'arrête pas de me parler. On se parle tout le temps, nous autres. À toute heure du jour, n'importe quand. Pas rien que le matin, là, 15 minutes. Non, ça, c'est un bout. Tout le temps. On se parle tout le temps, nous autres. Comprenais-tu la relation d'amitié? Moi, c'est là-dessus que je veux vous encourager, frères et sœurs. La religion ne sauve pas, la religion tue. La relation avec Dieu donne la vie. Alléluia. La relation avec Jésus donne la vie. Puis, il y a un dernier passage que je veux lire avec vous ce matin. C'est ça que je veux entendre. Puis c'est ça que je veux vous motiver à persévérer, à veiller sur vos âmes, à aimer le Seigneur, à être en amour avec Jésus-Christ. Puis je crois que c'est ça qui va arriver quand on va faire ça. C'est ça qu'on va entendre. On lit ça, c'est Matthieu 25, verset 31 à 40. Il y a quelques versets, mais c'est l'histoire des boucs et des brebis pour ceux qui connaissent leur histoire de la Bible. On lit ensemble. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il va séparer les sauvés puis les perdus. Alors, l'exemple ici qui est donné, c'est le berger avec les brebis et les boucs. Il mettra les brebis à sa droite, les sauvés, les boucs à sa gauche, les perdus. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, aux sauvés, il dira, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. As-tu le goût d'entendre ça, là? Comme enfant de Dieu, as-tu le goût d'entendre ça au jour du jugement? Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Puis là, il continue. C'est là qu'il est saisissant. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli ou recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Moi, là, j'ai lu ça un moment donné quand j'étais plus jeune. J'ai arrêté à ce verset-là. J'ai dit Dieu. J'ai dit non. J'ai dit, moi, j'ai jamais vu Jésus malade. Là. Puis là, tu dis que ceux qui sont sauvés, c'est quand ils ont vu Jésus malade qu'ils ont été visités. Moi, je ne l'ai jamais vu malade. Là. Puis en prison, encore moins. Je n'ai jamais vu Jésus en prison. Je t'ai même jamais vu avoir été tout nu. Regarde ça. Puis là, je réfléchissais, je disais, comment ça, c'est quoi ça? Je ne comprends pas. Là, puis là, je me suis dit, pourquoi pas continuer à lire, peut-être je vais comprendre. Je continue à lire au verset 37. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Mais eux autres même, ils se la posaient la question. Fait que je trouvais ça le fun, parce que j'ai continué à lire, puis ils posaient la même question que moi je posais. Je me dis, je vais peut-être avoir une réponse. Quand est-ce qu'on t'a vu à manger, avoir soif, donner à boire, quand on t'a vu étranger, t'avons-nous accueilli, recueilli, t'avons-nous vu nu et on t'a vêtu? Quand est-ce qu'on t'a vu malade ou en prison, puis on est allé vers toi pour t'encourager? On t'a jamais vu là-dedans? C'est la réponse. Et le roi leur dira, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Quand tu vas être en amour avec Jésus, ça va se refléter partout dans ta vie. Tu vas aimer celui qui est pauvre, tu vas donner à manger à celui qui n'a pas, tu vas donner à boire à celui qui a soif, tu vas voir quelqu'un qui est malade, tu vas aller le visiter. Puis n'oubliez pas, là, juste pour vous encourager, là, Jésus, il ne parle pas des pasteurs là, dans ce passage-là, il parle aux chrétiens. Il parle aux chrétiens. Là. Il parle à tout le monde. Tu vois quelqu'un qui est malade, toi aussi, tu peux aller le visiter. Nous, on va le faire aussi, mais toi aussi, tu peux le faire. Là. Tu comprends-tu? Ce n'est pas juste à réserver à l'élite spirituelle. Là. On a tous des rôles à jouer. Mais Jésus, il dit, à toutes les fois que tu as fait ça, à quelqu'un, c'est à moi que tu l'as fait. C'était suffisant pour dire, toi, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur.
Est-ce que Jésus me connaît? Vous allez pouvoir aller voir vos frères et vos sœurs qui ne sont pas là ce matin. Puis là, c'est quoi la question la plus importante? Vous allez pouvoir leur dire. Vous allez pouvoir leur dire pour les encourager aussi. Garde ta relation personnelle avec Jésus en vie. Puis le dernier verset ce matin, je vous le dis, il n'y en aura pas d'autre. C'est rare, je fais 10 conclusions, mais ça arrive des fois. 1 Corinthiens 15, verset 58. Un texte qu'on a lu la semaine passée, mais je veux terminer avec cela. Ainsi, mes chers frères, montrez-vous fermes, inébranlables. Soyez toujours plus actifs dans l'œuvre du Seigneur. Puisque vous savez que la peine que vous vous donnez dans la communion avec Jésus, avec le Seigneur, n'est jamais perdue. Cette communion-là avec Jésus, là, ça demande un sacrifice. Ça demande un oubli de soi souvent. Ça demande même un renoncement à soi-même. Ce sacrifice-là, cette peine-là que tu te donnes pour développer cette communion avec Jésus n'est jamais perdu. Wow! Cet effort-là que tu fais pour préserver ta communion avec Jésus n'est jamais perdu. Ce renoncement-là au mal, au péché, parce que tu aimes Jésus, puis tu sais qu'il ne veut pas que tu fasses ça, puis tu dis non, je ne ferai pas ça parce que j'aime Jésus, puis je veux faire sa volonté, puis c'est celui qui fait sa volonté qui va aller au ciel, dit Jésus. C'est pas juste ceux qui prient Seigneur, Seigneur. Mais quand tu développes cette intimité-là avec Jésus, cette relation personnelle avec Jésus, tu apprends à connaître ce qu'il veut, ce que Dieu veut. Puis tu apprends à le faire puis à le vivre. Alléluia. Puis là, tu renonces à toi-même. Tu renonces au plaisir du monde parce que tu aimes Jésus. Alléluia. Pas parce que tu as peur d'aller en enfer, parce que tu aimes Jésus. C'est pas pareil, ça, là. Ça change tout. C'est ça, la liberté. Quand tu as peur de ci, tu as peur de ça, tu ne peux pas être libre. Mais quand tu aimes Jésus et tu es en amour avec Jésus, renoncer à toi-même, c'est la liberté. Alléluia. Ça se vit, ça ne s'explique pas plus que ça. Ça se vit. J'aimerais qu'on chante un chant en terminant ce matin qui dit « Tout ce que je veux, Seigneur, c'est te suivre, te servir, t'obéir, marcher chaque jour près de toi. » Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? Est-ce que Jésus me connaît? Et ce matin, je veux ouvrir l'autel de la prière ce matin à tous ceux qui ont à cœur de juste s'approcher de Dieu ce matin. Peut-être que ce matin, tu as besoin de demander pardon au Seigneur. Peut-être que ce matin, tu as besoin de revenir dans les bras d'amour du Père. Peut-être que ce matin, tu réalises, tu dis, ouf, si Jésus revient là, est-ce qu'il va dire, je ne te connais pas? Ou est-ce qu'il va dire, entre dans la joie de ton Maître? Et ce matin, je veux t'encourager à t'approcher de Jésus ce matin. C'est encore le temps, là, il n'est pas revenu tout de suite. Là. On a encore le temps de dire, Seigneur, je m'approche de toi. Tout ce que je veux, Seigneur, c'est te suivre, te servir et t'obéir. On va chanter ça ensemble. Alléluia.